Alors, donc le 6 avril, tu auras 180 secondes pour présenter ta thèse sur la scène du Nouveau Monde. Et là, ce que je te propose, c'est que le temps de faire la boucle de la Cour de Miséricorde, tu nous parles de ta thèse, en quoi ça consiste, en quelques mots, enfin ce que le public va découvrir. Ça te va? Oui, ça joue. Alors, on est parti, on t'écoute. Ok. Alors, moi, avant tout, j'ai fait une thèse dans le département de psychologie et neurosciences cognitives et je suis intéressée à comment le cerveau est influencé par les signaux du corps, donc en particulier par le battement du corps et par la respiration. Et je m'intéresse à l'influence de ces signaux qui ont sur la perception des stimuli, donc sur des stimuli visuels, et comment il va interagir quand on perçoit les stimuli ou quand on ne les perçoit pas. Donc s'il y a des régions du cerveau qui s'activent de façon différentielle lorsque notre corps se contracte et qu'on se relâche, et lorsqu'on inspire et on expire. Donc en général, ce serait de regarder le lien entre le cerveau et les signaux du corps. Ah, donc même des gestes tout simples comme respirer, en fait, ça génère des signaux, en fait. Oui, Inspirer exactement. et expirer. C'est qu'il y a des récepteurs qui sont sensibles à la pression et donc les changements de pression vont les activer et vont envoyer des signaux au cerveau. D'accord, cool. Bon, merci. Je pourrais en savoir plus le 6 avril au Nouveau Monde. Oui. Par rapport à ce domaine de recherche, donc la psychologie, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé ou t'es tombé dedans un peu comme ça par hasard? Alors, Comment ça t'est venu? oui, non, moi j'étais vraiment intéressée aux neurosciences, en particulier au fonctionnement un peu les sciences de la conscience, donc comment l'esprit fonctionne. Et je suis passée un peu pour le sommeil. Pendant mon bachelor, j'ai travaillé un peu sur ce domaine. Et après, je me suis intéressée plutôt à l'interaction entre le corps et le cerveau dans le fonctionnement. Oui. D'accord. Merci pour ça. Oui, Et puis la question qui est suivante, ça m'amène à savoir ce qui t'intéresse, enfin, ce que tu trouves intéressant, fascinant dans le fait de faire de la recherche. je crois que c'est très intéressant le côté où on peut découvrir des choses un peu nouvelles. Donc, même si c'est petit et c'est très étroit, on peut quand même être très spécialisé dans quelque chose d'intéressant qui nous intéresse. Et après, on peut acquérir beaucoup de différents skills. Donc, le travail est très varié. Donc, on fait beaucoup de choses différentes et même il y a des opportunités pour faire des choses comme ça, pour même divulguer ou écrire, communiquer, etc. Parfait. En plus, ça sera un bel exercice de communication au Ouais. Nouveau Monde très bientôt. Donc là, c'est le moment de la question Angélique. À côté de toi, sur ta gauche, il y a un bocal avec des petits papiers. Tu peux regarder juste là. Oui. Voilà. Donc tu peux l'ouvrir, tirer un papier au sort Ok. et lire la question à haute voix. Angélique. Selon toi, quelle œuvre, livre, film, tableau, photographie, tout le monde devrait voir, lire, écouter, etc. Pour moi, c'est simple et c'est je ne sais pas le nom en français, mais c'est la guide galactique pour autostoppistes. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Guide galactique. Pour autostoppistes. Ah, autostoppiste. Oui, C'est c'est vrai? Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ok. Ça, c'est une des choses qui m'a influencé le plus et que j'adore. Et je crois que tout le monde doit le lire, le livre, au moins une fois dans sa vie. C'est plutôt un roman, des nouvelles ou un guide C'est- pratique sur... Non, c'est un roman Ok. de fantascience. Oui. Et c'est assez marrant, c'est une vision sur la vie qui c'est très intéressant et j'adore. Et je crois que c'est bien pour la recherche. Et pour grandir aussi apparemment Oui, en oui. tant qu'être humain. Merci pour la référence, je ne connaissais pas. Bon cool, merci beaucoup. Et du coup, suite de l'interview, de la prise de connaissance, enfin, faire connaissance, MT 180 se passe sur la scène du Nouveau Monde. Est-ce que tu es déjà monté sur scène pour te produire devant un public, que ce soit quand tu étais plus jeune ou récemment? Ah, quand j'étais beaucoup plus jeune à l'école, comme ça, mais pas professionnellement. Par contre, j'ai été filmée plusieurs fois. J'ai fait des petits films déjà quand j'étais au lycée. Enfin, juste comme ça ou dans quel Alors, contexte? c'était pour l'école, on avait fait des choses de films, donc on a fait des petites pièces en latin, pour un peu comme ça, comme chose rigolo. Et puis on a participé à un concours de court-métrage où c'était une chose un peu psychologique bizarre et j'étais la seule qui récitait dans le film. Et puis j'ai fait ça aussi pour
comme pour des amis qui devaient apprendre à faire des cours, j'ai participé, j'ai fait un peu de récitation comme ça. D'accord, cool. Du coup, ça m'amène à la question, en dehors de ta thèse, quelles sont tes passions, tes hobbies? Alors, moi j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo Ok. et j'aime beaucoup le cinéma en général et les racontes de fantascience. Donc c'est un peu ça. J'ai fait aussi un peu de digital art, donc j'ai fait un peu de... Je peins. Oui, la peinture, ouais, J'ai fait de la peins. peinture, Ouais. oui, avec le iPad. Ouais. Donc un peu ça, ça m'amuse. Et oui, des fois je joue un peu la guitare, mais Ok. oui, Pas mal varié, les activités Ouais. artistiques. Et... un peu des choses à côté. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es à Fribourg? Alors ça c'est mon 9e année. Neuvième Donc, ça année, fait ouais. 8-9 ans, ouais. Et tu as appris le français avant de venir à Fribourg ou tu le parlais déjà? Alors, j'ai appris mon dernière année de lycée, je savais que je voulais partir et donc j'avais commencé à l'apprendre. Mais c'est vraiment ici que j'ai appris le français avec l'université. Cool. Et- En tout cas, bravo de te prêter à l'exercice de la scène en français. Ça doit pas être... Oui, c'est quand même un défi. Ouais. Non, mais bravo de le relever. C'est bien de le souligner. Et puis, avec ça... attends, je regarde juste mes questions. Alors... Ah oui, vu que tu es venu pour les études à Fribourg, qu'est-ce que tu trouves de différent, de particulièrement cool ou attirant à Fribourg ou à l'université, en comparaison peut-être de là où tu viens ou de ce que tu as pu déjà expérimenter? Alors, moi j'ai fait tous mes cours d'études ici à Fribourg, donc j'ai commencé ma bachelor jusqu'à mon doctorat, donc j'ai pas trop d'expérience. Ah oui. Mais au moins, si tu es là depuis, ça fait 9e année, c'est que tu as Ouais, ça me beaucoup plaît beaucoup. d'attachement Oui. à Fribourg. Exactement, j'aime beaucoup Fribourg et je trouve que l'opportunité que j'avais ici, c'est que je pouvais faire beaucoup de neurosciences dès le début avec psychologie. Et ça, c'était pas possible dans d'autres universités. Et aussi, il y avait beaucoup de côté expérimental. Donc, je pouvais commencer à faire de la recherche déjà au bachelor. Et ça m'aidait beaucoup. Et par exemple, ça n'aurait pas été si facile en Italie. Là, je vais peut-être au master ou plus tard. Ouais. Ah, parfait, cool. Et la dernière question, c'est donc c'est un concours et donc accessoirement il y a des prix à gagner. Et je voulais savoir si tu remportais un des prix qui vont de 500 à 1000 francs, comment tu les dépenserais? Qu'est-ce que tu en ferais? Est-ce que tu as une petite idée? Honnêtement, non. J'avais pas énormément pensé, mais ça fait toujours bien et je crois que ça va aller en vacances parce qu'il faut aussi ça. Oui, ça aérer l'esprit puis trouver l'inspiration. Oui, autrement. Ouais. exactement, pour continuer comme ça, belles vacances de fin de doctorat, ça serait pas mal. D'accord. La destination, tu sais déjà ou c'est même là, c'est un peu prématuré? Non, ça, aux vacances, j'ai déjà pensé. Ah, ouais. Est-ce que tu veux déjà nous dire un peu plus ou... Oui, bien sûr, c'est entre l'Islande Ouais. et le Japon. Ça, Ah. je crois que j'aimerais bien aller. Wow. J'aime beaucoup la nourriture et j'aime beaucoup la nourriture asiatique. Oui. Et donc pour moi le Japon, ça serait, bien sûr, ça doit être merveilleux comme paysage et tout ça, mais aussi la côté foodie, j'aimerais bien. Comme je te comprends, c'est un critère, ça, effectivement. Ça, c'est clairement un critère. Ouais. Après, bon, la nourriture islandaise, elle est peut-être moins réputée que la japonaise, mais... Oui, je veux rien dire sur ça. J'imagine Ouais. que ce serait cool. Mais J'hésite un peu entre les deux, mais dans ma vie, j'aimerais bien visiter les deux. Ok. Oh. Je te souhaite bonne chance en tout cas pour le 6 avril et ta performance à MT180. Merci de t'être prêté au jeu. Merci. Et je te remets en une pièce là où on a commencé. Merci beaucoup Viviana. Merci. À plus. C'est bon Christian, on a fini.